Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour une vidéo, donc la numéro 5, pour le tuto mystère numéro 6. Voilà. Donc là maintenant on va revenir sur la partie des jambes. Donc, vos jambes se présentent comme ceci. Vous avez une jambe gauche, une jambe droite. Donc moi j'ai marqué ma jambe gauche et j'ai marqué ma jambe droite. Il faut que les orteils soient à l'intérieur comme ceci. Alors, maintenant on va procéder au corps et au fait d'attacher ses jambes sur ce corps. J'ai besoin en premier lieu donc de fermer mes jambes. Donc prenez soin de rembourrer vos jambes jusqu'à la partie du changement de couleur. Vous ne montez pas trop haut puisqu'on a besoin en fait que les jambes soient reliées en deux de manière à ce que le petit objet que je suis en train de vous faire soit assis. Donc là, je suis à ce niveau-là de ma jambe, donc je ne suis pas du tout sur un côté. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, voilà, je reprends ma laine. Je pince ma jambe de manière à ce que le pied soit bien devant moi et j'aplatis dans le même sens que le pied. Voilà, donc je me rends compte que je vais devoir faire des mailles jusqu'ici. Donc j'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à faire. Donc j'avance de 7. Bon, vous avancerez peut-être de 6, de 5. Tout dépend où vous en êtes avec votre fil de couleur, si vous avez bien été au milieu de la jambe ou pas. De toute façon, on avance. Voilà. Je pose mon pied devant moi. Donc j'ai besoin qu'il soit dans ce sens-là. Quand je pince, regardez, je vais vous montrer. Je vois que je suis encore pas tout à fait au bord. Il faut que j'avance encore un peu. Donc je vais avancer de 1. Voilà. Hop, je repositionne ma jambe. Je regarde cette fois-ci. Mon pied est bien dans cet axe. Et je vais encore avancer de 1. Je suis encore pas tout à fait sur le côté. Je peux encore avancer. Donc, j'avance de 1 maille. Prenez le temps, mais faites-le de manière à ce que votre jambe soit après bien aplatie. Là, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais me tourner. Je regarde ce que ça donne. Voyez? Et là, je suis bien. Donc, hop, je me place. Je remets bien mon fil comme il doit être. Voilà. Et je viens piquer. Donc, comme je pique tout de suite au bord et que je viens bien au bord, je vais avoir 10 mailles serrées sur le haut de cette jambe. Donc, 2, 3. Il est important que vous ayez le même nombre de mailles que moi, puisque moi, je pars de ces 10 mailles pour compter après pour mon tuto pour faire le rattachement des jambes. Donc, faites en sorte d'avoir 10 mailles serrées aussi en haut de vos jambes. Donc là, je suis à 5, 6, 7. Vous traversez bien les deux épaisseurs. 8, 9. Vous voyez, on aura 10 mailles. Et hop, je viens chercher ici. Et 10. Voilà, tout simplement, vous coupez votre fil et vous terminez votre travail. Voilà. On est prêt. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus mou, mais de toute façon, il faudra qu'il soit assis, ce personnage. Donc voilà, j'enlève mes fils de couleur, je n'en ai plus besoin. Voilà. Vous voyez, ce sera comme ça. Allez, on les met de côté et on démarre la partie numéro 4. Alors, un petit rappel pour toutes celles
qui n'ont pas beaucoup d'expérience au crochet, on va faire dans un cercle magique. Donc comment on procède? On tourne autour du doigt, on vient chercher son fil, hop, et on le fixe de cette manière. Voilà. Maintenant vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va travailler en spirale. Donc, on part sur la première maille directement. Je la marque d'un fil rouge pour pouvoir à chaque fois trouver la première maille de mon rang. Voilà. Donc là, maintenant, vous allez faire le rang numéro 1. Donc, on commence par 2 mailles serrées. Hop. Donc, vous piquez bien dans votre première maille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne suis pas bien placée. Voilà. Voilà. Alors, 1, 2, une augmentation. Donc, vous faites 2 mailles dans la même. De nouveau, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Je vais défaire le rang parce que je me rends compte que vous ne m'avez pas vu faire dans la vidéo. Voilà. Donc, je redéfais le rang tout simplement. Et on va recommencer ce rang. Voilà. Donc, je reviens au début de mon marqueur. Voilà. Et on recommence. Je repositionne bien mes fils. Je replace mon fil de couleur. Et je déplace la caméra un petit peu. Voilà. Alors, on fait une première maille serrée dans la première maille. Toujours difficile, hein, la toute première. Voilà, 1, 2, une augmentation. Donc, ça veut dire je pique 2 fois dans la même maille. On refait 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on termine par une augmentation dans la dernière maille. Donc, 2 fois dans la même, 1 et 2. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tirer le fil du cercle magique pour resserrer tout ça. Voilà. Et donc, ça ferme le petit trou. Allez, maintenant, ça va être plus facile. Le premier tour est fait. Vous allez travailler maintenant en faisant 8 augmentations. 8 augmentations, ça veut dire que vous allez piquer 2 fois dans la même maille. Alors, dans une maille, vous faites 2 mailles. Vous faites attention de bien prendre les 2 brins. Allez, 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15 et 16. Donc, vous savez qu'on ajuste parce que 8 mailles x 2, ça fait bien 16. Et là, je me retrouve sur la première maille, voilà, du rang. Là, ensuite, maintenant, il vous est demandé de faire une maille serrée, une augmentation sur tout le rang.
Allez, c'est parti, je fais le rang là avec vous. Une maille serrée, une augmentation, donc 2. Voilà. Une maille serrée, une augmentation, donc 2 fois dans la même. Une maille serrée, une augmentation. Voilà. Une maille serrée, une augmentation. 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 Une maille serrée. Et il me reste bien une maille pour faire une augmentation. C'est comme ça qu'on voit aussi qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. On continue donc rang par rang. Moi, je vais vous donner rendez-vous pour le rang numéro, la fin du rang numéro 9. Je pense que maintenant vous avez compris le principe. Donc, on va comme ça jusqu'à la fin du rang numéro 9. À tout de suite. Nous voilà arrivés à la fin du rang numéro 9. Donc, on voit qu'on a un rond parfait. Voilà, le fait de vous faire faire d'abord une augmentation, enfin une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc., etc., finir par 2 mailles serrées. En fait, on décale et ça vous évite d'avoir un dessin d'augmentation et puis en fait un octogone. Voilà, donc c'est tout simplement pour cette raison que j'ai divisé donc tous les rangs où vous devez faire d'abord des mailles paires plus une augmentation. Les premières mailles, les dernières mailles, je divise en 2 ce nombre pair de manière à décaler donc toutes les augmentations pour ne pas avoir une forme voilà, octogonale. Maintenant, on va attacher les jambes. Donc, on est au rang numéro 10. Donc là, il est important de vous montrer la façon de procéder. Allez, donc, on a notre marquage de couleur, donc qui va nous montrer notre milieu de roue. Voilà, voilà. Alors, on avance de 18 mailles serrées. Hop. Donc, la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Là maintenant, on va devoir attacher la jambe. Je bloque simplement avec l'anneau marqueur pour vous expliquer. Voilà. Donc là, c'est le milieu du dos. Et là, on va joindre les deux jambes. Donc, vous savez qu'on a une jambe droite, une jambe gauche. Ça, c'est l'endroit du travail. Donc, on ne va pas le mettre à l'intérieur, mais ce sera placé comme ça. Et ensuite, ce sera rembourré ici. Donc, là maintenant, il faut simplement que votre jambe soit montée comme ça. D'où l'importance déjà de placer pour ne pas se tromper au niveau après des orteils. Vous voyez? Voilà. Donc, vous positionnez l'intérieur devant vous. Là, j'ai bloqué avec mon anneau marqueur pour donc la 18e maille qu'on vient d'avancer. Et là, je sais que je vais devoir crocheter de cette manière les mailles ensemble. Mais au moins, je ne me trompe pas puisque là, j'aurai bien les pieds comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, je sais que je vais venir comme ça. Je prends simplement ma jambe
Et là, maintenant, je sais comment je dois crocheter ces mailles ensemble. Hop, d'où l'importance de faire cette petite vidéo pour pas se tromper. Donc, je pique dans ma première de la jambe et je viens piquer dans celle du corps. Voilà, donc on fait les épaisseurs ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je regarde que ce soit toujours bien en face. 6, 7, 8, 9. Hop, attendez, je vais la refaire. 9. Et 10. Voilà. Là, la jambe est accrochée. On continue maintenant l'entrejambe. Donc là, je vais en profiter pour cacher le fil. Alors, l'entrejambe, donc, il nous faut 10 mailles. Voilà, c'est ça, 10 mailles. Alors, hop, je viens ici. Et je vais cacher ce fil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, on va se retrouver devant la même chose que tout à l'heure. Bon, là, maintenant, on a déjà une jambe de placée. Donc, on va positionner, hop, sa deuxième jambe directement. Voilà, je vais essayer de monter un peu la caméra comme ceci. Donc, je sais que ma jambe, elle va venir comme ça. Alors, je tire un peu mon fil pour ne pas perdre ma maille. Voilà. Donc là, ce fil que j'ai caché, je vais le raccourcir un peu. Je vais pouvoir un peu le couper puisqu'il sera ensuite à l'intérieur de la jambe. Hein. Voilà. Je reprends ma maille. Et je viens positionner ma jambe de la même façon que tout à l'heure. Donc, je viens déjà piquer dans ma première maille ici. Et je viens piquer dans la maille qui suit. Voilà. Hop, on redescend tout ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Hop, j'ai le fil qui se dédouble. Je recommence une et une. Alors, une, deux, là, il ne faut pas se tromper, hein. Vous regardez bien où vous avez piqué. Donc, 3, 4, 5, 6,
8, 9, et la 10e, et la 10e. Voilà, là je suis bien. Je pose déjà bien le fil que je cacherai également. Voilà, donc là on a les 10 mailles pour la jambe. On vérifie avant de continuer. Voilà, c'est parfait. Donc on peut continuer. Alors moi je vais rentrer le fil tout pareil que tout à l'heure. Hop, on peut redescendre un peu. Et je dois terminer avec 18 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon sang de bonsoir, j'ai faux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que moi, j'ai un petit peu modifié en cours de route. Donc, j'ai 16 mailles ici. Donc, ce sera pour votre tuto. C'est pas très grave. Moi, je vous le rectifierai. Donc, je vais décaler de 1. Et comme ça, on aura la même chose. Donc, de toute façon, moi, mon milieu est calculé. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc, vous, d'après le tuto que je vais vous corriger, vous serez tout bon. C'est juste moi, mon tuto, je vais le manipuler. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez bien compris cette façon de faire. Voilà, regardez. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à suivre les explications. Donc, vous allez faire attention parce que la culotte, on l'a fait donc en écru. Et ensuite, on refait le corps donc de cette couleur beige ou grise si vous avez choisi du gris. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.